Parce que je pense qu'on peut se forger une opinion dans de tels événements, parce qu'à la fois, c'est intéressant d'avoir des gens qui sont violemment en désaccord avec vous pour discuter, mais c'est pas toujours productif, tandis que là, il y avait comme des petits frottements entre des positions diverses, avec des nuances, et je trouve que c'est très enrichissant, parce qu'on s'aperçoit que voilà, un tel pense d'une manière légèrement différente, avec des inflexions différentes, et ça colore différemment ce qu'on vient de dire, et puis je trouvais qu'à chaque fois que quelqu'un parlait, l'autre allait plus loin, tout en tenant compte de ce qui avait été dit, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il faut à un moment au moins pouvoir permettre à l'autre, même si on n'est pas du tout d'accord avec lui, surtout si on n'est pas du tout d'accord avec lui, d'exprimer les choses pour qu'il puisse se sentir reconnu. Simplement ça. Et sentir reconnu, c'est pas être victimisé. Parce que quelqu'un qu'on victimise n'est pas reconnu en réalité. Il n'est pas reconnu comme sujet. Se sentir reconnu comme sujet, c'est accorder de l'attention à ce qu'il dit, quitte à le contester, à pouvoir dire des choses où il faut vraiment mettre en disant voilà, ça on peut pas accepter. Mais je veux dire, on est dans une démocratie, et dans une démocratie, un état de droit, c'est quoi? C'est-à-dire que on peut, je veux dire, la parole, elle est véritablement libre. On peut dire les choses. C'est le passage à l'acte qui est un problème. Donc on doit pouvoir discuter des choses, on doit pouvoir être reconnu comme sujet dans sa propre parole. Ce que tout le monde peut faire, vraiment ça c'est relève de chacun peut le faire, c'est ne pas laisser dire n'importe quoi devant soi. Ça me paraît être la première chose, parce que c'est aussi ne pas laisser, comment dire, le champ de la discussion être envahi par ça, être contaminé par ça. Il faut, je veux dire, c'est notre devoir de citoyen, justement parce qu'on est porteur d'une opinion et que notre démocratie est une démocratie d'opinion. Si on les laisse dire, et si on dit rien, si on réagit pas, même maladroitement, au début c'est difficile, hein, souvent on réagit, puis on s'engueule et puis c'est maladroit, mais on apprend. Si on le fait pas, en tous les cas, on saura jamais le faire. Je pense que c'est important quand il y a une situation, si on fait face à une situation qui nous interpelle, qui nous choque, ouais, de quelque manière que ce soit, et ben, tu vois, de t'interposer, ouais, d'oser intervenir en fait, pour imposer tes idées. Et je pense que ça peut être pas mal dans le sens où il y a des fois des personnes qui pensent la même chose que toi, mais qui n'osent pas, qui ne se sentent pas aptes à intervenir tout simplement, et qui, suite à ta réaction, vont oser, tu vois, c'est dans l'impulsion, vont oser se manifester et dire oui, effectivement, ça va trop loin, donc on réagit. Bah, c'est plus des rencontres en fait, c'est parler avec les gens et partager les expériences qui font qu'après on peut réussir à se positionner par rapport à certains sujets, oui, avec les gens avec qui on a parlé, l'histoire personnelle et puis ouais, les rencontres surtout, je pense. Puis j'ai étudié l'histoire, donc du coup sur les justes, je connaissais déjà avant, on va dire. Donc du coup j'ai déjà eu le temps de me questionner pas mal sur ce sujet-là. Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Est-ce que j'aurais agi comme eux? Est-ce que j'aurais agi autrement? Lorsqu'un acte antisémite est commis, ça serait les Juifs qui devraient s'en indigner. Lorsque c'est un Noir qui est frappé, ce sont les Noirs qui... Lorsque c'est un musulman, qu'est-ce que c'est que cette société? Qu'est-ce que c'est que cette société? Et notre rôle et notre combat à nous, précisément, c'est de dire qu'aujourd'hui c'est un Juif, demain c'est un musulman, après-demain et après. Et après, ça sera ceux qui portent des lunettes, ça sera ceux qui n'ont pas de cheveux, c'est la même démarche. Et la société ne pourra marcher sur ses deux pattes qu'à partir du moment où chacun se sentira concerné par l'injure, l'insulte et la discrimination qui est faite à l'autre. On a une chance extraordinaire dans nos démocraties. On dispose d'une arme nucléaire, et cette arme nucléaire, elle s'appelle un bulletin de vote. Et je suis terrifié de voir à quel point les jeunes générations, qui en ont marre, et on peut le comprendre, n'utilisent pas cette arme nucléaire. On n'a pas le droit aujourd'hui de se considérer comme une fatalité que des gens qui sont vraiment des adversaires, sinon des ennemis des valeurs qui sont les nôtres, celles de la République, puissent accéder à des fonctions suprêmes. Et j'ai envie de leur dire, mobilisez-vous, bougez-vous, et faites en sorte que cela ne soit pas.